Salut à tous les ultras, j'espère que c'est la grande forme. Aujourd'hui, épisode un peu spécial qui change un peu des différents épisodes qu'on a pu faire dans le passé. On va toujours parler de graphique, on va toujours parler d'entrée en position, on va toujours débriefer d'une position. Mais il y a quelques jours, j'avais reçu un petit défi sympathique d'un membre de ma formation qui m'a dit: Poséidon, est-ce que tu peux prendre un trade avec un TP à plus de 1000 pips? Je lui dis: 1000 pips, c'est pas un problème de les faire. Avec le goal, en plus, avec les confirmations qu'on venait d'avoir, il y avait forcément du potentiel pour aller chercher des gros RR et beaucoup de pips. Du coup, j'ai relevé son défi et je vais vous expliquer un setup que j'ai pris et la capture, elle sera quelque part sur l'écran, et comment j'ai pu avoir une vision aussi long terme entre guillemets. Je dis long terme entre guillemets parce que tout simplement au vu de la volatilité du marché, ça a été bouclé en une dizaine de jours. Et ce setup n'était pas très compliqué, pas très simple également, mais je vais vous l'expliquer. Alors, on se retrouve sur le graphe. Et ici, déjà, on a des confirmations haussières du gold. Et dans cette vidéo, je vais bien vous expliquer comment je suis rentré en position, avec quelle confirmation et avec quel objectif d'aller targeter pour relever son défi. En sachant que déjà, alors, l'entrée en position, je vous spoil un peu, va se faire à ces niveaux-là. Et moi, j'avais déjà une position en code route ici et deux positions à ce niveau-là. Du coup, mon objectif, c'était d'aller chercher les différentes liquidités en attente. Déjà, on va noter les liquidités dans un premier temps et après, je vais revenir sur les confirmations bullish que nous avons devant nous. Alors, on avait ces liquidités-là qui étaient en attente. On avait également ce low high qui n'a rien créé et du coup, qui était un niveau de liquidité. Après, à l'intérieur ici, également la même chose, un inducement qui est ici, qui est bien présent et qui devrait également se faire prendre. Et du coup, d'après mon calcul, si je rentre ici, est-ce que j'ai des niveaux de liquidité, parce que je ne vais pas prendre un trade, essayer d'aller chercher 1000 pips sans des confirmations derrière. Bien sûr, ça a pris plusieurs dizaines de jours avant que je trouve un setup pertinent pour rentrer en position, pour aller faire ces 1000 pips qui m'a donné en challenge. Après, vous allez voir le RR que j'ai eu grâce à ce trade. Vous voyez, ça, c'est des targets que j'avais en visuel, vraiment pour aller chercher sur mes différentes positions. C'est-à-dire que les deux positions que j'ai prises un peu plus basses, j'avais ce niveau-là comme TP, j'avais ce niveau-là comme TP, j'avais ce niveau-là comme TP. Ensuite, du coup, je vais vous expliquer l'entrée en position. Alors déjà, nos confirmations HTF, et après on va voir les confirmations LTF. En HTF, déjà je vois un marché qui était plutôt bearish. Ok, marché bearish. On peut voir que là, on a l'impulsion, on a une occasion de structure à ce niveau-là. Le marché a réagi à ce niveau de le high, notre supply zone qui a bien fait réagir le marché. On va mettre en gris ici, ok. Derrière, par contre, le low high ici n'a pas forcément créé plus de force, n'a pas donné plus de force vendeuse que ça. Vous voyez qu'on n'est pas venu chercher un nouveau low, un nouveau plus bas, qui serait plus bas que le précédent. Ça n'a pas été le cas. Du coup, on a créé, comme on peut le voir, des liquidités en attente. Entre-temps, le marché a réagi à la demand zone. On va annoter ici, demand zone. Ok. Et moi, ce que je vois à ce moment-là,
c'est cette grosse impulsion haussière qui vient break des structures. Comme on peut le voir ici, on va le noter. On va le mettre comme ceci. Comme ça, c'est bien clair pour tout le monde. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas. N'hésitez pas vraiment à me les poser en commentaire. Ça sera soit moi, soit un membre de mon équipe qui répondra à vos questions avec le plus grand plaisir. Du coup, comme vous pouvez le voir, nous avons plusieurs BOS, en tout cas 2 BOS bullish. Vous voyez, nous avons eu réaction à notre demand zone. Nous venons de clean l'intact qu'on pouvait voir ici. Okay, on a pris la liquidité. Ensuite, gros mouvement haussier. On part en 1 heure. On voit qu'on a break le high et le high. Ok. À ce moment-là, tout est carré pour moi, il n'y a pas de problème. Vous voyez que ici, c'était pendant la NFP qui lance un mouvement haussier qui vient bien break la structure. Du coup, j'ai vu que le marché réagit à cette demand zone qui est juste avant la cassure de ce high. Vous voyez, on est venu casser la structure. Du coup, on a bien une réaction à cette demand zone. Vous voyez, première réaction ici. Ensuite, cette réaction, les acheteurs n'ont pas eu forcément la force nécessaire pour venir break la structure qui est ici. Vous voyez, les acheteurs sont entrés en place ici, ont pris un attaque, sauf que derrière, pas de BOS. Du coup, c'est normal que ce niveau-là se fait prendre. Moi, ce que j'observe, c'est que pendant la session européenne, on vient nettoyer cette liquidité qui était en attente. Liquidité qui était en attente, du coup, on la nettoie. Ensuite, si on va descendre un peu plus en petite unité de temps, on va voir que le prix a consolidé avant de prendre cette liquidité. Vous voyez, nous avons ce qu'on peut appeler une accumulation. On est venu accumuler des ordres acheteurs. Et que là, on a pris la liquidité. Une fois que la liquidité a été prise, on pousse, on vient casser la structure. Une fois cette cassure de structure opérée, moi, comme tout le monde, je regarde mes différents niveaux de demand intéressants. Vous voyez, j'avais la demand tout en bas, en fractalité. Et je vois que ici, pour rappel, j'ai mon accumulation qui a été créée. On va mettre comme ceci. On va intégrer également la prise de liquidité dans notre accumulation. On pousse. On vient clôturer au-dessus de ce high, mais également de ce high qui est là. Du coup, on a bien eu notre impulsion haussière qui vient break des structures. Ensuite, là, on a ce qu'on appelle le LPSY. C'est la tendance hors de la fourchette de notre accumulation qui a été créée. Alors, là, plusieurs possibilités s'offrent à moi. Soit le prix revient chercher toute la liquidité qui a été créée ici pour réagir à nos demand zones un peu plus basses avant de repartir à la hausse. Mais moi, ce que j'attends vraiment, c'est des confirmations. C'est soit ce genre de setup pour potentiellement racheter après, ou si le marché me donne des setups qui me semblent pertinents sur le moment, je vais tenter un achat. Et du coup, c'est ce qui va se passer. Là, vous voyez, gros mouvement haussier. Ici, qu'on va mettre en bleu. Ce mouvement haussier qui vient break une structure à gauche. Vous voyez, si on parle que structure ici, vous voyez bien que là, ok, on a le retracement qui va se faire pour venir chercher la liquidité des equal low qui a été laissé ici. On a réagi une nouvelle fois à la demande zone. Vous voyez qu'on a eu notre accumulation, on a poussé, on a break la structure comme on l'avait vu. Ici, on pousse,
on casse une nouvelle fois une structure de gauche. Du coup, ce BOS là me conforte pour tester l'order flow qui a été créé par le marché. Du coup, je recherche les confluences. Alors, j'avais deux zones qui pouvaient m'intéresser. C'était ce niveau qui est là et le niveau un peu plus bas. C'est-à-dire, on va intégrer tac, ce niveau qui est là. Okay. Du coup, je recherche les confluences et la bonne zone, ça sera celle-ci. Je vais tout simplement vous spoiler un peu à l'avance. Et la confluence, c'était ma bougie 10 minutes. Vous voyez la bougie qui est ici. Je vais mettre une flèche pour bien que ce soit bien repéré par tout le monde. Vous voyez la bougie noire qui est ici, qui est ma bougie manipulatrice, qui va inciter les personnes qui sont en petite unité de temps de voir un BOS en plus petite unité de temps pour essayer de vendre à ce niveau-là. Sauf que derrière, on voit bien que le prix ne viendra pas créer un mouvement vendeur, mais plutôt donner une impulsion, comme on l'avait vu en plus petite unité de temps, break la structure, break sur le high qui a été créé ici. Du coup, on voit que en 10 minutes, nous avons cette bougie manipulatrice qui me donnait potentiellement un PE. Et quand je retournais sur mon 5 minutes, vous voyez, c'est la confluence sur le doji que vous pouvez voir ici en plus petite unité de temps, en 5 minutes. Du coup, mon entrée, je l'ai testé ici. Stop loss, je l'ai bossé ici. Vous voyez, entrée. Hop. Là, j'attends réellement que le setup vienne m'activer. Boum, on rentre en position. Et là, pour me mettre à BE, c'est très simple. Je vais attendre. Je vais bien vous l'indiquer. Pour me mettre à BE, j'attends la cassure de ce high. Tant que ce high là ne se fait pas break, je ne me mets pas à BE. Là, vous voyez le prix revenu tester mon prix d'entrée, mais sans pour autant me sortir en stop loss. Et là, cassure, je me mets à break even, c'est-à-dire je sécurise ma position. Et là, du coup, je vais vous montrer quel était l'objectif que je vais aller chercher en swing trading pour réaliser ce défi qui m'a été lancé par mon élève. Alors déjà, je vais vous montrer les TP qui étaient possibles. Et les TP que j'ai pris avec d'autres positions que j'ai prises un peu plus basses, mais également avec des positions que j'ai prises en cours de route un peu plus haut. Alors déjà, si on repart sur du 4 heures, on va aller même en 1 heure dans un premier temps. En 1 heure, on n'oublie pas, on est dans un flow bullish. Du coup, pour ceux qui sont rentrés ici et qui veulent encaisser des profits, vous pouvez déjà aller chercher l'intact qui est ici. Vous voyez, ça vous fait un 12 de RR, ce qui est très propre déjà. Après, ce niveau-là peut être un TP1 en intra-swing. Et dans un deuxième temps, comme on a indiqué un peu plus tôt dans cette vidéo que ce niveau qui est ici est un niveau qui n'a rien créé, est un low high qui n'a pas de force vendeuse, du coup, pourrait être un TP2. Vous voyez, TP1, TP2. Alors moi, personnellement, mon TP final sur ce trade-là, je vais vous l'indiquer. Alors 4 heures, du coup, pour indication, j'avais d'autres positions à ce niveau-là, une position à ce niveau-là, et après j'avais pris également d'autres positions en codo. Et du coup, le TP final que j'ai pris sur ce trade, il a été déclenché, le TP a été atteint le 15 novembre et il a été atteint à ce niveau-là. Ce niveau-là qui était un niveau de liquidité pour ma part, puisque c'est tout simplement, on avait un arrêt des tests, mais on n'avait pas eu la prise de liquidité. Je vais tout simplement vous ramener ici, comme ça soit bien clair pour tout le monde. Explication. Alors j'avais eu un arrêt à ce niveau-là, un arrêt vers le bas, un test, mais je n'ai pas eu ma prise de liquidité ici avant de partir. Du coup,
niveau de liquidité en attente qui est laissé. Là, on voit qu'on a eu l'impulsion, la cassure, la liquidité qui n'a pas été pris. Du coup, c'était un TP pertinent pour ma part. Là, vous voyez qu'il a été pris à ce niveau-là. Et du coup, c'était mon objectif de target ici. Vous voyez, je suis rentré là. Et du coup, j'ai fait full TP à ce niveau-là. Et là, on voit qu'on va chercher un RR de 150. Après, bien sûr, là, c'était en mode défi. C'est-à-dire que m'a proposé ce défi. J'ai accepté de relever ce défi. Et qui n'était pas forcément très compliqué, surtout sur ce genre d'actif, comme le gold, qui est très volatile et qui va faire beaucoup de pips assez rapidement. Là, vous voyez, quand la position a été ouverte le 8 novembre et elle a été clôturée le 15 novembre. Vous voyez, en quelques jours, on peut aller chercher 1000 pips très facilement sur le gold. Mes ultras, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Si vous avez kiffé cette vidéo ou également kiffé les autres contenus UltraFX, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. Toutes les informations sont sur le site et sur notre Telegram UltraFX. Force à vous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et moi je te conseille cet épisode qui va s'afficher pour approfondir tes connaissances.